Thank you so very much, Bodwin Sama from Cameroon and Raphael Kwa. Thank you so very much. FOVU of BAHAM are champions of the Cup of Cameroon 2023 edition after they cruised past PWD of Bamenda 2-0 here this afternoon at the Amadou Ahidjo Stadium. With us is Emmanuel Makolo. Emmanuel Makolo, did you see this coming, gentlemen? De rentrer directement dans ces remplacements. Essentiel, où il y a du bon monde, tout le quota sportif est présent, mené par le chef de département des sports et bien sûr le représentant personnel du chef de l'État, le Premier ministre Joseph Dion Bouté. Peut-être le temps avec Balwin Sama de ressasser les 47 fédérations qui ont remporté, qui ont tenu à organiser de façon régulière la saison. Le Premier ministre qui remet le trophée, là se voit du pétanque et ça défile avec certainement le Namboule qui est en train de recevoir sa médaille de vainqueur de la Coupe du Cameroun. Indeed, as you said, Rafael, with different winners in athletics, INGS ladies, they were crowned champions at the end of the Cup of Cameroon. Meanwhile, here in the men's category, they were crowned champions in athletics. Meanwhile, in Cameroon, in American football, Sandia Cowboys maintains their supremacy after the finals that were played here at the next one of the Yaoundé Municipal Stadium. It was a Fanfare Baseball Club that won the Cup of Cameroon in baseball for this year 2023. Meanwhile, in basketball, they were maintained supremacy of the women's basketball team that was quite successful. Meanwhile, Bene Wassam and Lokebe Efa won gold as far as dancing is concerned for the Cameroon Dancing Federation when they organized their Cup of Cameroon this year. Meanwhile, gymnastics saw emergence and performance gym clubs respectively win in the men and women's categories respectively. Handball wasn't left out when they had their Cup of Cameroon. You can see the winners receiving their trophies there when Fondation Andrenzico in the men's category and Tekase in the women's category, they were crowned champions during the Cup of Cameroon in handball that took place at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex in the month of August this year. In judo, for example, Panthers Judo Club reigned on challenge over 13 different teams that competed in the final of the Cup of Cameroon. Talking about this discipline, judo, most of this discipline equally had, for example, in women's football, where we had Lekia football ladies bouncing back, confirming their supremacy in women's football, given that for the last 5 years we have not had the final in women's football in Cameroon, but this year the final was played with Leke football ladies overpowering our football ladies to lift the trophy. So too was the case with rugby. The Cameroon Rugby Federation saw Yuk Rugby Club play the final in the men's category and to win the final, while Red Dragons all the way from Douala, as far as the women's final in rugby is concerned, came and tamed their opponents in the final in Yaoundé to win the Cup of Cameroon. They are receiving their trophies, Raphaël. En volleyball, les deux équipes respectivement victorieuses, FAP et Nyon et Kélé en finale ont remporté le trophée en catégorie messieurs et dames. C'était le 30 juin au Palais Polyvalent des Sports, en présence bien sûr du chef de département des sports. En natation, c'est Ngindio et Chan de Gabriel qui ont émergé de la piscine. C'était le 26 et 27 août à la cité SIC du côté de Bassa. Il y a également eu du pétanque avec l'association sportive de l'Ouest et les jeunes qui se sont réunis sur le sommet. Les deux formations qui sont adjugées le titre national lors des finales organisées le 30 juillet 2023 du côté de Gandéré. En lutte également, la finale de Douala sur les berges du Bouri a ouvert ses bras aux lutteurs venus de tous les coins du Cameroun pour des chaudes empoignades. À retenir également la belle victoire de Banghen Eric qui brigue le trophée cette année 2023. On parlait des 47 disciplines. Il y a bien sûr le karting qui était au rendez-vous avec les vainqueurs de la finale du championnat national des karting et disciplines affinitaires qui sont déroulées du côté de Douala le 29 juin. On peut citer Tis Ox de Limbe qui a été plus fort. And talking about the different clubs of Cameroon, for example, in Jiu-Jitsu, where Samurai Club and Kiviku Academy were winners in the men and women's categories respectively.
And we equally have, this year we had the National FINASCO A Games that took place in Galwa in the north region of Cameroon, and National FINASCO B Games likewise. And with different federations like athletics that organized its national championships in Douala and its Cup of Cameroon here in the nation's capital city, Yaoundé. Most of these federations being celebrated today with their different winners, as you can see on your screens, receiving their trophies from the hands of the Prime Minister, head of government. It is once every year while closing the sports season, and most of them initially had received unofficially their trophies at the end of the finals, but this is the official ceremony during which they receive these trophies, and some of them have been able to represent the country internationally in most of these international competitions, where they secured as many medals for Cameroon, be they in karate, be they in judo, be it in badminton, be it in volleyball, be it in basketball, and we're looking forward to seeing some of these athletes perform internationally. 47 fédérations qui reçoivent dans leur trophée des mains du représentant personnel du chef de l'État. On parlait du handball. Un mot encore pour signaler que Fondation Angrésico et TKCSAP jugent le trophée en basketball. Dans cette édition, 4 équipes ont croisé le fer chez les dames, les messieurs, les moins de 18 ans, filles et garçons. Au terme des matchs palpitants que nous avons couverts et bien sûr retransmis sur nos antennes, il y a eu notamment Mungo Zone et Falcon de Yaoundé. La catégorie senior a également livré son verdict. C'est Honest de Yaoundé chez les dames et Biak de Yaoundé chez les messieurs qui ont pu décrocher la médaille la plus précieuse. On va dire encore un mot de basket pour parler qu'en marge des différentes rencontres, plusieurs acteurs ont reçu des distinctions et ils sont à l'image avec le représentant personnel du chef de l'État. Beautiful images you get to see there with most of these winners of the Cup of Cameroon in different federations, especially that received from the Judo Federation, where Panthers Judo Club reigned unchallenged this year, winning the Cup of Cameroon. So too was the case with the karting, where the national championship and the finals played simultaneously here in Yaoundé, where the club team, Zos of Limber, were stronger than their opponents to have been crowned champions of the Cup of Cameroon. As far as the discipline is concerned, wrestling wasn't left out, where Douala played host to the Cup of Cameroon, where Mbang Hen Eric was stronger than most of his opponents. You get to see the smiles on the faces of these athletes receiving their trophies, getting signs of one and indivisible sports family in Cameroon, telling signs of a united sports family in Cameroon, looking forward to continuously being a space setter for others to emulate, because these are national trophies being celebrated, but most of these athletes who are receiving their trophies won nationally from the hands of the Prime Minister, head of government this afternoon. Most of them have equally been able to grab as many medals as possible during some of these international competitions. We cited a while ago some of them hosted by Cameroon this year, such as the Women's African Volleyball Cup of Nations, the Badminton International, the African Boxing Championship, and why not talk about the qualifiers for Tokyo Olympic Games, where the Basketball Lions of Cameroon have fixed their qualification ticket for the last qualifying round of this competition. Dans le Sambo, chez notre ami le président Bassi, un grand ami de la CRTV et de la CRTV Sport en particulier, c'est Mboa Sport de Yaoundé qui est tout en or. Les équipes dames et messieurs de Mboa Sport ont imposé leur suprématie lors des finales de Coupe du Cameroun. En tennis de table, cher à Edith Vigininborg, c'est Dewey chez les seniors messieurs, et URG chez les seniors messieurs, et à Ponteo chez les vétérans, qui sont les nouveaux vainqueurs de la Coupe du Cameroun pour cette édition 2023. En tribune, c'est le commissaire Emmanuel Koundé, le commissaire du match Emmanuel Koundé, qu'on ne présente plus, qui reçoit sa médaille. Koundé, ça nous rappelle bien des choses, Jordan Embarga. Effectivement, ça nous rappelle Emmanuel Koundé, le célèbre défenseur, grand capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, et on connaît les performances qu'il a fait avec l'équipe nationale du Cameroun. As the officials of this final receive the medals from the hands of the Prime Minister, head of government, after them it will be the turn of players and officials of PWD, of Bamenda, losers of the final this afternoon against FOVU Football Club of BAHAM. Disappointments on the faces of many supporters of the Abakwa boys. I can imagine the disappointments in the different neighborhoods in Bamenda, but it is football. Fair play must win. There must be a winner, there must be a loser, and they are the losers this afternoon, and they are quite happy
with their performance this season. PWD of BAMENDA, the goalkeeper, will consider 2 goals this afternoon, receiving his medal there. And they know that despite their defeat this evening against FOVU of BAHAM, they will celebrate their beautiful performance. They will celebrate their qualification for the final and celebrate the silver medal they have won at the final of the Football Cup of Cameroon, which simply rekindles or reminds them of that final they lost in 1979 against Dynamo of Douala. Oui, PWD Bamenda, les Abakwa Boys qui n'auront pas reçu, bien sûr, la passe de 2. Ils n'ont pas démérité, mais c'est une rencontre qui s'est jouée très vite, qui s'est jouée sur un rien. Dès les 20 premières minutes, avec une équipe de FOVU de BAHAM qui a eu beaucoup plus de panache dans ce match et beaucoup plus de régularité. Poussée dans le vif, cette équipe de Bamenda a dû sortir lors de la seconde mi-temps. Mais la messe était déjà dite. C'est peut-être pas un match, on l'a dit, répété, qui n'a pas atteint les sommets. Moi, du veux du suspense et de quelques gestes, on s'est régalé. Ils n'ont pas démérité, les Abakwa Boys. Ils reviendront l'année prochaine. Ils nous ont apporté ces gestes d'humeur, ces gestes de fantaisie que nous avons appréciés de Barga. Puisque l'heure est bien sûr aux conclusions de cette 62e édition de clôture de la saison sportive qui s'achève cet après-midi ici au stade Omnisport. Rappelez quand même les thématiques fortes qui ont régulé cette année sportive. D'abord, c'était un mouvement sportif qui était tous unis, stable et prospère pour barrer la voie à un discours haineux. Effectivement, le sport participe fortement à la fraternité. Le président de la République l'a rappelé dans ses discours. Donnez-moi vos bras pour que nous puissions construire un monde virtuel qui promeut le vivre ensemble, harmonieux entre les Camerounais, parce que c'est unique que nous pouvons construire un pays prospère, fort et riche. Et le sport participe à sa manière à cette philosophie que le président de la République exige des Camerounais, demande des Camerounais. Nous voyons très bien tous les jours. Et cet après-midi, à l'occasion de cette célébration de la 62e édition, les sportifs ont réaffirmé ce qu'ils étaient tous unis derrière le président de la République pour la construction d'une nation pacifique forte et émergente à l'horizon 2035. On l'a bien vu dans les différentes pancartes. Effectivement, le spectacle aussi a magnifié cela. Il était question de montrer l'unité nationale du Cameroun qui se magnifie à travers la diversité des différentes cultures, mais également à travers tous ces éléments composites qui font un Cameroun uni, plus fort, plus prospère. Et je crois que le sport l'a montré encore aujourd'hui avec ce public de 36 000 personnes. Le sportif a réaffirmé sa déférente et respectueuse gratitude au premier sportif camerounais. Effectivement, celui qui donne la ligne, qui trace la ligne. D'ailleurs, je me souviens prendre pour exemple le jeu de la francophonie. Nous avons été, ces derniers temps, très performants, passant de la deuxième, d'une place de 7e à une place de 3e avec un total de 40 médailles. 13 en or, 13 en argent, 14 en bronze. C'est deux fois plus que lors du jeu d'Abidjan. Donc, les sportifs ont entendu le message de l'État et répondent sur le terrain. Le mouvement sportif le doit au chef de l'État, lui qui a donné les moyens à ce mouvement sportif d'abriter des compétitions. Le Cameroun, qui cette année encore, s'est manifesté à confirmer son expertise en organisation des grands événements sportifs. Je pense par exemple au volleyball, je pense également à la boxe. Au badminton également. Effectivement, le Cameroun est une terre d'accueil des grands événements sportifs. Nous avons fait la CAN de Chan en 2021, en 2022. Nous avons l'expertise. De plus en plus, le sport camerounais est un sport qui est sollicité à l'international pour accueillir des événements sportifs de cette nature. Et nous le faisons bien avec l'expertise camerounaise et nous faisons des spectacles qui sont réussis. C'est pour cela d'ailleurs que le Cameroun aussi, tirant profit de cette organisation, progresse sur le plan de sportif. Et nous le devons au chef de l'État, ces infrastructures qui sont des infrastructures de dernière génération. Effectivement, le chef de l'État a commandé ce cadre, ces infrastructures pour nous permettre d'avoir un sport camerounais qui puisse s'exprimer avec sa jeunesse, tout son talent, qu'elle puisse s'exprimer, cette jeunesse, dans ces infrastructures sportives de qualité. C'est beaucoup de moyens que l'État consent pour construire des infrastructures sportives et je pense que le message est entendu par les sportifs qui répondent par les performances sur le terrain. Under the watchful eyes of some members of governments, watching beautifully how the captain of FOVU of BAHAM is going to lift the trophy. He received the trophy from the hands of the Prime Minister, head of government, and lifts it quite high. FOVU Football Club of BAHAM crowned winners of the Cup of Cameroon in football for the year 2023 after defeating PWD of BAMENDA 2-0 at the grand finale that officially closes the 2023 sports season in Cameroon. Yeah, what's the Yaoundé Omnisport Stadium. All is well, that ends well.
with a sports season that was quite unique in its own, a sports season that was remarkable, void of any regularity, that was quite successful, that equally paves the way for the start of a new season for different federations like the Cameroon Football Federation that will